Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier tutoriel sur la chaîne. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Donc je vous ai reproduit ce maquillage en fait. Donc c'est mon maquillage de tous les jours qui s'inspire un peu, vous savez, des filles trop canons là sur Instagram, Tumblr, ce genre de trucs, sauf que bon, faut avoir la tête qui va avec, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et bref, et donc du coup c'est un maquillage un peu naturel, mais enfin hyper facile à réaliser, franchement ça me prend max 10 minutes tous les matins et pour autant qui réveille bien la face et qui te donne l'impression d'être un minimum apprêté donc voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaira. J'attends vos commentaires avec impatience pour voir tout ça et éventuellement arranger des choses s'il faut que ça soit fait. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour suivre toutes les vidéos qui arrivent et à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Insta et Snapchat principalement, vous avez tout en barre d'infos, c'est SoGirl ici. Je vous laisse avec le tuto en espérant qu'il vous plaira. Je commence par m'occuper de mes cernes. C'est le plus gros problème chez moi, c'est vraiment mes cernes très marquées. Donc je commence avec l'instant anti-âge de chez Je Maybelline que j'ai en teinte light et en teinte nude. J'utilise les deux teintes chacune à leur tour. J'utilise d'abord la plus foncée qui est la nude pour gommer mes cernes et faire au maximum pour qu'elles se voient le moins possible, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi donc elles sont très marquées en ce moment. Et ensuite je viens mettre la teinte light qui me permet d'illuminer un peu mon dessous de l'œil, j'aime vraiment beaucoup ça. Après je viens utiliser un peu la technique du baking avec la poudre Ben Nye en teinte banana qui est très connue, qui est une poudre jaune que j'aime beaucoup utiliser en dessous de l'œil, également sur le nez et en dessous du visage pour dessiner un peu mes contours et illuminer mon visage. C'est vrai que c'est une poudre un peu phosphorescente donc dans les photos avec le flash ça a tendance à se voir mais bon. Ensuite j'utilise mon baume à lèvres Carmex en attendant que la poudre s'installe un peu et je viens enlever tout ça avec un kabuki. Je fais ensuite mes sourcils avec un crayon que j'adore de chez H&M qui coûte pas grand chose et qui est vraiment pas mal je trouve. C'est celui que j'utilise depuis un petit moment maintenant, j'ai pu l'atteindre parce qu'elle s'est effacée sur le crayon, mais il a un petit goupillant et il est juste hyper pratique à utiliser, à emporter un peu partout. Bon, je me prépare toujours en musique donc vous m'excuserez hein, pour mes petits moments d'absence. Ensuite je prends ma palette Chocolate Bar de chez Too Faced, mais vous avez les équivalents dans d'autres palettes à mon avis, c'est des couleurs que vous retrouvez partout. J'utilise une teinte claire sur toute la paupière et je viens faire un espèce de cut crease avec deux teintes un peu marronnées et un peu orangées que je mélange ensemble pour donner cet aspect un peu d'œil frais, pour ouvrir un peu mon œil et l'agrandir un peu surtout parce qu'il a tendance à être un peu fermé je trouve. Donc je fais ça sur les deux yeux, je viens bien estomper avec un autre pinceau et je viens prendre un peu de matière pour en mettre en dessous de ma ligne de cils inférieure pour faire une espèce d'ensemble assez homogène. Ensuite j'utilise tous les jours un fard qui est très creusé, toujours de cette palette un peu rosé, pailleté sur l'intérieur, sur le coin interne pour vraiment illuminer et ouvrir mon œil. Ça c'est quelque chose dont je pourrais pas me passer et j'utilise la même couleur en dessous de mon sourcil pour l'illuminer toujours. Après j'utilise un recourbe-cils, petite arme de torture pour recourber un peu mes cils qui ont tendance à tomber un peu. Et j'utilise un mascara de chez Benefit qui est le Dare Real pour les cils inférieurs. Et j'utilise un mascara que j'aime vraiment plus que tout au monde pour les cils du haut qui est le mascara d'Essence qui est le I Love Extreme, extrême hein, comme on veut, et qui est vraiment génial. Je vous en ai déjà parlé plein de fois mais les mascaras Essence moi j'adore, je les ai déjà quasiment tous testés et à chaque fois j'en suis fan, ils coûtent peut-être 2 ou 3 euros et vraiment si on les travaille correctement ils font un effet de dingue. Je n'utilise jamais de faux cils ou peut-être 2 fois par an parce que j'aime pas ça du tout. Mais c'est vrai qu'avec ces mascaras et en fonction des couches que je mets et de comment je les travaille, j'ai vraiment pas besoin très souvent, ça m'ouvre vraiment le regard et ça fait l'effet que je recherche. Donc c'est ce qui compte. Donc après avoir passé 15 minutes sur mon mascara, c'est fait, donc moi j'aime vraiment bien le rendu. Ensuite avec une palette de chez NARS qui était une collection limitée de Noël il y a 2 ans, j'utilise le bronzer Laguna pour dessiner un peu mon visage, creuser un peu les contours et réchauffer en même temps un peu mon teint. C'est vraiment une étape
que je rate jamais parce que je trouve vraiment que ça fait un peu la différence. Ensuite, avec une palette de blush de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup, qui est la Hot Spice, j'utilise deux teintes un peu rosées que je viens mélanger et je m'en sers en tant que blush que j'applique quand même en quantité assez importante pour venir réveiller un peu mon visage et donner un peu cet aspect bonne mine. Ensuite, j'estompe, évidemment, c'est hyper important. Et mon moment préféré, l'highlight. Donc j'utilise mon Mary Lou Manizer de chez The Balm, c'est vraiment l'amour de ma vie cet highlighter, il est absolument somptueux. Et je l'utilise avec un pinceau dont je vous parle dans mon haul mode et beauté, allez le voir si vous l'avez pas vu, qui vient de chez Né Jolie et que j'aime vraiment beaucoup, qui est hyper pratique pour cet usage. Une fois que c'est terminé, je viens utiliser mon NYX lingerie, mon NYX lingerie chouchou d'amour du moment, qui est le Bedtime Flirt, le numéro 08, que je crois que j'utilise, enfin que je porte tous les jours. Bon, en tout cas, chaque fois que je me maquille, j'utilise ce rouge à lèvres parce que c'est juste la teinte parfaite. Selon moi, il est hyper facile à appliquer, il est hyper agréable, il tient hyper bien. Pour un rouge à lèvres mat, en tout cas, je trouve vraiment qu'il n'assèche pas tellement et donc j'en suis vraiment folle. Une fois que c'est fait, le maquillage est terminé, donc j'espère qu'il vous a plu, dites-moi ça en commentaire. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, vous avez tout en barre d'infos et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse me mettre un like pour que je puisse le savoir et en refaire plus de ce genre. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!